Bonjour à tous, nous allons dans cette vidéo voir comment réaliser une poche zippée. Alors tout d'abord, nous allons prendre notre support qui va servir à accueillir la poche et nous allons avoir besoin d'une tirette. Alors, la première chose, ça va être de mesurer la tirette. Donc quand on mesure une tirette, la taille, c'est toujours d'arrêt en arrêt. Les rubans sur le côté ne sont pas la taille finie de la tirette. Dans ce cas-ci, j'ai une poche qui fait environ 25 cm. Je vais prendre ensuite un morceau de coton, un rectangle que je vais couper de la taille de la poche voulue plus 2 cm de chaque côté. Donc dans ce cas, mon rectangle va faire 29 cm. Concernant la longueur de ce rectangle, ça va dépendre de ce que vous avez envie de mettre dans votre poche. Vous pouvez prendre la taille de votre main, de votre téléphone ou faire plus long et on voit par la suite si on recoupe ou pas. Je vais venir donc poser ce rectangle au milieu de l'ouvrage, au niveau de la pliure, donc du rectangle plié en deux, et je vais venir le fixer. Ensuite, je vais venir dessiner un rectangle donc qui va faire la taille de notre poche finie, donc la taille de la tirette, c'est-à-dire 25 cm, sur la hauteur plus ou moins de la maille. Donc ici, on va être sur 1 cm. On ne doit absolument pas faire un rectangle d'une hauteur trop grande, sinon on va voir trop fort le ruban de tirette et ce n'est pas le but dans ce cas-ci. Donc ici, on vient simplement dessiner le rectangle. Ce rectangle va se trouver un tout petit peu en dessous de la pliure du rectangle. Vous allez voir pourquoi après. Ensuite, je vais venir simplement piquer ce rectangle en coton sur le corps de vêtement ou de sac. Dans ce cas-ci, c'est un sac. Une fois que celui-ci est cousu, nous allons venir tracer une ligne au milieu du rectangle ainsi que des petits triangles sur les côtés qui vont nous donner une forme d'enveloppe. Les petits triangles sur le côté s'appellent aussi les capucins. Et c'est grâce à cette forme que l'on va venir cranter avec des ciseaux qui coupent bien au milieu du rectangle que l'on a cousu et on va venir découper le long des capucins, donc le long des triangles sur le côté. Il faut bien aller jusqu'au bout, jusque là où on a cousu, sinon nous n'arriverons pas à bien retourner l'ouvrage par la suite. Une fois que c'est cousu, nous allons donc pouvoir retourner notre doublure vers l'intérieur. Donc on rabat tout et on va avoir une ouverture. On va s'aider du fer à repasser pour bien repasser les coutures. Si vous voyez que ça grimace sur les côtés, c'est que vous n'avez pas coupé assez et donc il faudra cranter un petit peu plus. Et voilà ce qu'on obtient sur l'envers et voilà ce qu'on obtient sur l'endroit. Maintenant, nous allons prendre notre tirette, nous allons la passer derrière et nous allons venir correctement épingler la tirette sur l'arrière de l'ouvrage. Voilà ce que ça donne une fois que c'est épinglé. Il faut bien prendre le temps pour cette étape que ça ne bouge pas. Vous pouvez également faufiler. Et ensuite, à la machine, nous allons venir piquer une petite couture à environ 5 mm du bord afin de fixer la tirette sur l'ouvrage. Et voilà, nous avons notre tirette qui est piquée sur l'ouvrage. Maintenant, nous allons venir fermer la doublure. C'est pour cela qu'on avait placé la tirette un petit peu en dessous de la pliure de notre rectangle, de manière à ce que ça se pose correctement en dessous. Et nous allons venir épingler notre doublure repliée en deux sur elle-même. Vous voyez qu'ici, la doublure est un petit peu plus grande
que la face du sac que je vais réaliser. Donc dans ces cas-ci, vous pouvez la replier et repiquer plus petit. Et voilà, le résultat final. Nous avons une poche qui est zippée et complètement doublée. Dans ce cas-ci, nous n'allons pas surjeter notre doublure car il s'agit d'un sac, donc nous n'avons pas besoin